Lors de la Route du Rhum 2010, Franck-Yves Escoffier n'est plus qu'à 2 jours de la victoire, loin devant ses concurrents, lorsque l'étrave de son Crêpe Waouh 3 casse. Après l'abandon d'Actual, c'est finalement Lionel Lemonchois qui s'impose à bord de Prince de Bretagne. Cette année, ils seront 11 multi-50 sur la ligne de départ à Saint-Malo, dont 4 concurrents très affûtés. Actual, Maître Jacques, Arkema et Fenetrea Cardinal. Ce dernier n'est autre que le malheureux Crêpe Waouh, fiabilisé et racheté en 2009 par l'un de ses préparateurs, Erwan Leroux. 6e de la Route du Rhum en 2010, Erwan a remporté la Transat Jacques Vabre en 2011 et en 2013. Cette année, il s'est offert le Grand Prix Guyadère et le trophée Prince de Bretagne. Un talent et une progression qui le placent clairement parmi les favoris du Rhum 2014 chez les multi-50. Membre de l'équipe Courrier Dunkerque dirigée par Daniel Souben, Erwan a aussi remporté 3 fois le Tour de France à la voile. À 3 semaines du départ du Rhum, les deux hommes testent devant la Trinité le jeu de voile neuf que Quantum vient de leur livrer. Tout le mois qui précède le départ est primordial des premières 24 heures de course. Et du coup j'ai vraiment essayé d'adapter ma préparation, que ce soit physique, technique ou mentale, pour essayer de ne pas être perturbé les premières 24 heures de course, le temps de rentrer dans le match, parce que si on tarde trop à rentrer dans le match, on se fait exploser, quoi. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de travailler sur ce que j'ai pas réussi là, il y a 4 ans. Alors, on a changé de façon de se préparer, on a changé des choses. Maintenant, le résultat, ça sera le jour du départ et ça sera les premières 24 heures de course. Ça fait 10 ans maintenant qu'on travaille ensemble avec Daniel sur le Tour de France, avec Courrier Dunkerque. C'est quelqu'un qui a le plus d'expérience en multicoque dans le monde maritime en France. Et ça serait bien dommage, avec l'entente qu'on a sur les différents projets, de ne pas en profiter. Franck-Yves a essuyé un peu les plâtres de jeunesse du bateau et du coup nous on a récupéré au bout de 2 ans, 3 ans de vie du bateau, on a récupéré un bateau qui était quand même très fiable. Je vais commencer par Yves, qui à mon avis, on peut dire que je suis favori, mais pour moi celui qui est en haut de la pile, c'est bien lui. Lui, il a déjà fait la Route du Rhum avec son bateau. Il sait ce que c'est. Ça fait quand même 5 ans qu'il navigue sur son bateau. Il le connaît sur le bout des doigts. Et donc pour moi, c'est lui qui a le plus d'expérience en solitaire sur son bateau. Voilà. Et ça, c'est le plus important finalement. Ensuite, Arkema, Lalou, faut qu'il arrive de l'autre côté. L'année dernière, il n'a pas fini la Jacques Vabre. Donc quelque part, lui, il a la pression d'arriver. Il a mis à l'eau l'année dernière, hein. Donc quelque part, ça fait 1 an et demi que son bateau est à l'eau. Donc c'est jeune. Son bateau a encore un potentiel en termes de vitesse qui est énorme. Le fruit a l'air mûr, mais pas encore. Maître Jacques, il est un peu arrangé dans la même catégorie que Yves, c'est-à-dire qu'il a fait la Route du Rhum il y a 4 ans sur ce bateau-là. Donc il a l'expérience aussi de ce bateau. Ça fait 4 ans qu'il navigue avec son bateau. Il fait partie des gens qui peuvent largement gagner. Il a le potentiel pour le faire. Et en plus, son partenaire a mis les moyens pour le faire. Ils ont changé les flotteurs, ils ont changé le mât. Aujourd'hui, les 4 bateaux sont à égalité sur la même ligne de départ en termes de performance, ce qui va donner une formidable régate et qui ne va pas se jouer que sur des problèmes techniques, qui va vraiment se jouer à la performance, au bonhomme, à la concentration, à la stratégie. Et voilà, j'espère que ça va y avoir une belle régate en multi-50. Les 7 autres concurrents, moins affûtés, peuvent néanmoins réserver quelques surprises, surtout en cas de casse des 4 favoris. Parmi eux, Rennes Métropole n'est autre que l'ex-Prince de Bretagne, vainqueur de la dernière Route du Rhum. Tous sont visibles à Saint-Malo jusqu'au 2 novembre.